Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit tutoriel avec une petite création dont je me suis inspirée sur Pinterest. Et je voulais vous la proposer parce que je trouvais que ça pouvait faire un très beau cadeau ou vraiment un support de cadeau pour les fêtes. Donc c'est une petite boîte. Moi, j'appelle ça une boîte. Donc, il y a avec un petit tiroir. Donc, on peut mettre à l'intérieur des bijoux ou ce que l'on veut. Et sur le dessus, ça fait un petit peu porte-photo, porte-carte, porte tout ce qu'on veut. Donc, je voulais vous la proposer. Donc, nous allons faire le tiroir de notre préparation. Donc, pour faire le tiroir, vous allez tracer sur du papier. Moi, j'ai pris du papier blanc, mais vous pouvez prendre du papier de couleur. Vous pouvez faire un peu la création que vous voulez. Bon, donc, moi, mon tiroir, je veux le faire en blanc et je vais l'habiller d'une couleur. Donc, à, à 2,3 du bord, vous mettez un point en haut. Ensuite, du 2,3 du point, vous mettez un point à 8,8. Vous mettez un point. Et ensuite, du point de 8,8, vous mettez un point à 2,3. Vous faites pareil, la même chose en dessous. Donc 2,3, 8,8 et 2,3. Vous joignez les trois points, voilà, les trois lignes. Ça vous fait trois lignes perpendiculaires de traçage. Ensuite, à partir du bord, à partir du bord du haut, vous allez mettre 2,3. Vous allez mettre un point. Ici, 2,3. Vous allez mettre un point et vous allez rejoindre les deux. Voilà. Ensuite, vous mettez un point à partir du 2,3, vous mettez 8,8. Ici, vous mettez à partir du point 2,3, 8,8 et vous rejoignez le point. Voilà. Ensuite, à partir du 8,8, vous mettez 2,3, 2,3 et vous rejoignez le point. Ce qui vous fait, voilà, ce qui vous fait un carré comme ça. Donc, on va le découper. Je vais prendre un ciseau qui est là. Voilà, je prends mon ciseau. Ah, c'est pas celui-là. J'aurais dû préparer. Le voilà. Donc, je fais faire la découpe. Là, je découpe. Voilà. Je découpe le surplus. Voilà. Voilà. Vous vous retrouvez avec cette figure. Voilà. 2,3. 2,3 le trait, 2,3, 2,3 le trait. Donc, vous avez un grand carré et un carré à l'intérieur. Donc, ensuite, quand vous avez fait ça, nous allons faire l'habillage. Donc, j'ai déjà découpé l'habillage. Ça sera plus facile. Donc, vous en avez 1, 2, 3. Il m'en manque un, comme d'habitude. Donc, je vais le chercher. Il est là, le voilà. Donc, nous allons faire les grandes parties de l'habillage. Donc, on va découper. Donc, c'était 8,8. Donc, moi, j'ai pris 8,5. Et j'ai découpé un rectangle de 8,5 sur... Donc là, c'était 2,3. J'ai mis 1,7. Voilà, et ça vous donne, avec un petit liseré, tout dépend ce que vous voulez faire comme liseré. Donc, voilà, vous allez en avoir un là. Vous allez en coller un là. Un ici, voilà. Et vous allez en coller un là. Voilà. Mais avant de coller votre liseré, là, on va faire une petite encoche. Donc, avec une petite encoche, je vais prendre ma perforeuse. Dans mon tiroir, là, je prends ma perforeuse de chez Action et je fais ce côté. Donc, attendez, je vais prendre le centre d'un des côtés. On va prendre le centre. Donc, ici à peu près. Donc, 8,8, je prends à peu près ici. Voilà, vous prenez le centre et vous allez faire une encoche. Donc, je vais la mettre au milieu.
bien au centre, au milieu, comme ça. Voilà. Je vais essayer de le mettre correct. C'est pas évident, hein. Attendez. Je vais le mettre comme il faut. Et je vais appuyer ça. Voilà. Voilà. Je mets une encoche. Donc sur un des rectangles de 8,8 cm, vous faites une petite encoche. Ce qui sera pareil pour celle-ci aussi, pour l'habillage. Donc vous le mettez bien au milieu, vous prenez le centre. Voilà, donc je le mets bien, voilà, au milieu. Je prends mon centre de, voilà, de mon encoche et je vais faire une encoche pareil avec celui-là. Donc attendez, je vais le mettre à l'endroit, ça sera beaucoup mieux pour moi d'avoir à l'endroit, voilà, l'encoche, le milieu de l'encoche. Je prends mon crayon à papier, je fais un petit centre, j'espère que ça va tomber juste. Et là, je vais faire mon encoche. Voilà, je vais la placer comme ça. Voilà, sur le milieu. J'ai du mal avec celle-ci, mais j'espère que ça va aller. Donc on va la mettre au milieu. Voilà. C'est tout petit, donc c'est pas évident. Voilà. Je vois pas, je préfère la faire à l'envers. Je vais la mettre à l'envers comme ça, c'est beaucoup mieux pour moi. Je vois beaucoup mieux. Voilà. Je la remets au centre. C'est tellement petit qu'il faut bien la mettre au centre. Voilà. J'espère que ça a bien coupé. Voilà mon encoche qui va se mettre ici. Donc, je vais coller mes quatre... voilà, mes 4 rectangles sur ma figure. Donc je prends ma colle. J'espère que ça va tomber tout de suite. Voilà. Je colle la première. Voilà. Donc la première, c'est celle-ci. La deuxième. Je la colle bien, voilà. La troisième. Voilà, la troisième. Je la place un peu au milieu, hein. Et la quatrième, la petite encoche. Voilà. Et là, je vais la mettre sur la petite encoche. Je sais pas. Voilà. Voilà, ça vous donne ça. Donc maintenant, nous avons nos 4 petits carrés, là. Nous allons découper, voilà. Ici, nous allons aller jusqu'au la petite ligne, voilà, jusqu'au point d'interception pour le premier. Ensuite, nous allons faire pareil pour le deuxième, voilà. Ensuite, nous allons continuer toujours le troisième. Et nous allons continuer le quatrième, voilà. Donc, vous avez fait 1 sur 2, voilà. Et sur l'autre, vous allez faire une pliure, voilà. Une pliure de votre petit carré. Votre pliure de votre petit carré, voilà. Et la pliure du petit carré, voilà. Donc, un, vous avez découpé, un, vous allez plier. Ensuite, nous allons plier sur la pliure. Faites attention que nous avons fait là sur la pliure. Donc, je vais
plier de ce côté et je la replierai de l'autre côté parce que j'ai pas mon tracé l'autre côté. Donc là, et je refais l'autre côté. Voilà. Ensuite, je fais pareil pour celui-là. Donc, je fais sur ma ligne hein, que j'ai tracée. Voilà. Une fois que je l'ai fait de ce côté, je la refais de l'autre côté. Voilà. Pareil pour celle-ci. Donc, vous faites les quatre côtés pareil. Voilà. Une fois qu'on a bien fait là, on refait dans l'autre sens. Voilà. Et la quatrième, pareil. Voilà. Oh, je le mets dans l'autre sens. C'est vraiment le soir, hein. Du mal le soir. Voilà. Et je refais l'autre côté pareil. Voilà. Donc vous avez vos pliures. Nous allons rabattre nos... Voilà. Nous allons rabattre... Voilà. Coller nos languettes. Hein. Voilà. Vous collez vos languettes. Voilà. On va coller nos languettes. Donc nous allons mettre de la colle sur... Voilà, le premier. Nous allons la coller comme ça. Voilà, notre petit angle. En faisant bien coïncider les deux. Vous faites bien coïncider les deux. Voilà. Donc, le temps que ça colle, moi, voilà. Ensuite, nous allons faire la deuxième. Donc, nous allons mettre sur le petit carré hein, de la colle. Et nous allons faire le... Oh, excusez-moi. Le deuxième, donc voilà, voilà, nous allons bien le coller, qu'il prenne bien, voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous allons continuer, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin sur l'autre carré, voilà. Donc pareil, ça s'est décollé un peu, hein, le temps que ça colle, c'est normal. Nous allons faire notre, voilà, troisième. Et notre quatrième petit carré. Donc voilà, je mets de la colle dessus. Voilà. Et nous faisons notre petit quatrième. Voilà. Voilà. Hop, nous collons bien. Voilà. Nous attendons que ça colle. Voilà, vous avez votre petit tiroir. Nous allons le mettre de l'autre côté et nous allons continuer. Alors, pour la deuxième partie de notre petite création, nous allons prendre un pareil, un papier à dessin ou un papier à fleurs, le papier que vous voulez, comment vous voulez que votre modèle soit. Donc, moi, je l'ai fait en blanc, donc je continue en blanc. Donc, vous prenez une feuille de dessin ou un papier et vous allez... coucher ces mesures sur le papier. Donc à partir du bord, vous mettez 1 cm en bas et vous tirez un petit trait. Ensuite, à partir du bord de 1 cm, vous mettez 2,3 et vous tirez un trait. À partir du 2,3, toujours, on continue toujours, vous mettez 9 cm en bas et vous tirez un trait. À partir de 9 cm, vous mettez 2,3, vous tirez un trait et il vous restera pas puisque vous le couperez. À partir du 2,3, vous mettez 9 cm et vous tracez un trait. Donc vous avez une, 2, 3, 4 perpendiculaires au bord. Voilà. À la largeur de notre papier. Une fois que vous avez fait ça, donc 1 cm, 2,3, 9 cm, 2,3, 9 cm, nous allons faire les mesures d'en haut jusqu'en bas. Donc, à partir du haut, vous allez porter 4,5 cm. 4,5 cm, de l'autre côté 4,5 cm, 4,5 cm, et vous allez tirer 2 traits. Vous avez 2 rectangles de 4,5 cm. Ensuite,
la ligne des 4,54 cm, vous portez 9 cm, l'autre côté 9 cm, et vous tirez un trait. Voilà, vous allez découper votre gabarit ici, enfin votre figure, voilà, on va dire votre figure. Voilà, donc 9 cm, donc je recommence, 4,5, 4,5, 9 cm, voilà. Donc ça va, vous allez obtenir ça, voilà, ce schéma. Donc vous allez obtenir ce schéma. Donc, à partir maintenant, ce qui va être un peu compliqué, c'est pas compliqué, mais vous allez comprendre, hein. Donc, à partir, vous avez les deux rectangles de 4,5 cm qui sont là, hein, que vous avez fait. Là, vous avez tracé vos traits de 1 cm, 1 cm, et vous avez rejoint jusqu'au 9 cm en dessous, hein, sur votre figure. L'autre, pareil. Donc, de ce point à ce point, voilà, du point du deuxième du deuxième rectangle, vous allez tirer un trait plus profond, voilà, qui est bien marqué. Voilà. Une fois que vous avez tracé ce trait, vous allez joindre ce point, voilà, ce point jusqu'en haut. Voilà. Dès que vous avez fait, vous l'avez déjà, mais vous allez le faire plus, vous allez le dessiner beaucoup, un peu plus foncé. Et vous allez mettre des petits traits comme ça, parce que vous allez découper cette partie. Cette partie, on va l'enlever. Voilà. Ensuite, nous allons continuer à regarder notre figure. Donc, vous aviez mis 1,5, 2,3, 4,5, 2,3. Excusez-moi, je recommence. 1,5, 2,3, 4,5, 2,3 et 9 cm. Donc, à partir de, vous avez vos deux rectangles, vous avez fait 2,3, donc 2,3 ici. À partir du deuxième, toujours pareil, là, vous allez foncer ce trait. Donc, on va foncer ce rectangle. Voilà, je vous le montre. Voilà, on le fonce, cette partie. Voilà, cette partie. Et cette partie qu'on a hachurée. Donc, c'est cette partie que vous allez découper. Nous allons découper cette partie. Voilà, 1,1 cm plus 2,3. Hein, et en bas de mon deuxième rectangle de 4,5 cm. Voilà, j'enlève cette partie. Voilà. Voilà, je l'enlève devant vous. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, nous allons enlever cette partie-là, donc cette partie de 9 cm plus 2,3, puisqu'elle est en bas et en haut. Hein. Donc, on va l'enlever. Je l'ai hachuré, donc je l'enlève. Voilà. J'enlève cette partie-là que j'ai hachurée. Donc, ça vous donne ça. Donc, ça vous donne ça. Ça vous donne cette figure. Vous allez avoir le côté, la surface et les deux petites rectangles de 4,5, 4,5. Donc, je recommence. 4,5 des rectangles de 4,5 sur 2,3. 4,5 sur... attendez, que je ne dis pas de bêtises. 4,5 sur 4,5 sur 9 cm, excusez-moi, la largeur, 4,5, 4,5, vos deux rectangles sur la largeur 9 cm. Vous avez le rectangle de 9 cm sur 9 cm. Ici, vous avez le côté 2,5, excusez-moi, sur 9 cm. Et vous avez 9 cm sur 9 cm, votre rectangle. Voilà. Donc, j'espère que là, vous me suivez. Donc, une fois que nous avons fait ça, nous allons faire l'habillage. Donc, l'habillage, nous allons habiller le rectangle de 9 cm ici. Nous allons habiller les deux rectangles de 4,5 cm. Je regarde. Hein. On va habiller les deux côtés de 2,5 cm. Voilà.
2,5 cm. Voilà, ça vous donne ça. Donc j'espère que jusque-là, on a bien compris. Donc nous allons coller tout ça et je vous reprends. Donc je vais les coller devant vous, ça sera beaucoup mieux. Donc je vais coller mon premier. J'espère qu'il y a de la colle encore. Mon premier rectangle de 4,5 cm sur 9 cm de largeur. Hein. Voilà. J'en ai presque plus. Il va falloir que je change la colle. Donc là, c'est mon premier. Voilà. Je vais coller mon deuxième petit. Attention que je ne mets pas, là j'ai mis les fleurs à l'envers, j'ai l'impression. Voilà. Je vais mettre mon deuxième rectangle de 4,5 sur 9 cm. Espérons qu'il y en a. Voilà. Nous allons coller notre notre rectangle de 9 cm sur 9 cm et nos deux petites bordures, là, nos deux petits rectangles de 2,5 sur 9 cm. Voilà. Donc, j'ai plus de colle. Je colle tout ça et je vous reprends ensuite. Donc, j'ai collé les papiers. Hein. Voilà, j'ai collé un petit peu les papiers. Je pose ça là. Oh, ça tombe chaque fois. Donc, j'ai collé les papiers, les deux rectangles. Le rectangle de 9 sur 9. Mes deux petits côtés. Maintenant, nous allons faire les pliures. Donc, pour les pliures, donc, nous allons rejoindre nos petites qu'on a fait, hein, nos petits traits. Donc là, on le plie comme ça. Ici, on le plie comme ça. Voilà, ça vous donne un côté. Ensuite, de l'autre côté, on le plie comme ça. Et on plie l'autre comme ça. Ça vous donne un autre côté. Et les 1 cm, vous allez les plier comme ça, que nous allons coller comme ça. Voilà. Donc, ça va vous faire une sorte de boîte. Les deux petits rectangles, nous allons les plier du côté de la boîte, de ce côté-là, et l'autre comme ça. Et nous allons faire notre décoration, notre photo à mettre sur le devant. Mais d'abord, je vais coller ma languette. Voilà, je mets de la colle ici sur les 1 cm que nous avions. Et nous allons rabattre notre, voilà, notre côté où on n'avait pas mis de papier. Voilà. Donc, je vais essayer de... Voilà. Un petit peu... Voilà. Hop. Je vais essayer de prendre un petit chiffon que je n'ai pas préparé, bien sûr. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. Donc, on va laisser un petit peu coller. Ça vous donne ça. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre tiroir hein, que nous avions fait. Donc, j'ai mis des pinces pour que ça colle bien. Voilà. Donc, notre petit tiroir est là. Nous allons rentrer. On va attendre que ça colle un peu. Voilà. Nous allons rentrer notre petit tiroir. Voilà. À l'intérieur de notre petite boîte. Voilà. Ça fait un genre de petit tiroir. Donc là, ça sera le pied pour tenir notre décoration et nous allons commencer notre décoration. Alors je vais commencer par décorer le tiroir. Donc j'ai déjà mis une petite carte. Hein. Je vais travailler avec les die action. Je vais travailler un peu pour la décoration. Je vais travailler avec ceux-là, les nouveaux hein, die action. Déjà j'en ai découpé un et avec un petit peu ceux-là. Oh, voilà, c'est tombé. Ça ira pas plus bas. Donc, j'en ai découpé déjà une que je vais mettre ici. Hein, et je vais faire les largeurs et la longueur, le devant du tiroir. Hein. Donc, je mets de la colle. Et je vous ai pas dit ce que j'allais mettre autour. Je vais mettre des brillants. Donc, je vais mettre ces brillants là. Voilà. Que j'ai pris chez Action. Hein, donc, c'est ceux-là. Voilà. J'en avais acheté quelques rouleaux, voilà, ça se présente comme ça.
et j'ai découpé une première ligne. Voilà. Donc là, je vais mettre ma première ligne haute. Voilà. Comme c'est les fêtes, donc on va un petit peu charger sur les brillants. Hein. Voilà, j'essaye un peu de les arrondir. Je vous montrerai ensuite ce que ça donne. Voilà. Là, toujours comme ça. Voilà, un petit peu, on va le mettre sur le rond. Bien faire, voilà. J'essaie un peu de faire... C'est pas évident hein, à mettre. Surtout à faire la petite entaille là que j'ai fait du tiroir. Donc on va voir, on va faire doucement. Voilà, ici pareil. Voilà. Le temps que ça prend forme et que ça colle. Je vais bien y arriver. Hein. Voilà. Voilà, je vais en mettre sur la largeur. Voilà. Sur la largeur. Voilà. Beaucoup de mal avec, mais bon, c'est tellement joli que on va essayer de le maintenir hein, le temps que ça colle. Voilà, j'en mets sur la surface ici. Voilà. Voilà. Et ça donne un petit peu ça. Voilà, c'est un peu long, mais ça vous donne ça. Et je vais le mettre sur le petit côté. Donc j'ai fini le petit côté. Voilà, ça donne ça. Voilà. Donc il va rentrer dans le tiroir. Voilà, on va le mettre à l'intérieur. Je vais doucement parce que le temps que ça colle. Ensuite, j'ai fait une découpe de mon petit die. Vous savez que je travaille pas mal avec, là, dentelé. Donc, j'ai mis du papier à dessin avec mon petit papier argenté hein, que j'ai collé et j'ai fait la découpe. Voilà, donc là, je voulais le mettre dessus comme ça. Hein, déjà pour... voilà, ça va déjà donner ça. Voilà. Donc, je vais le coller dessus. Voilà. Je vais mettre du scotch double face. Voilà. Et je vais la coller sur la tablette. C'est pour ça que je vous ai dit, vous prenez un peu le papier que vous voulez parce que ça va être un peu recouvert par les décorations. Après, tout dépend comment vous voulez le décorer. Donc, moi, je vais déjà mettre ça, voilà, au milieu. Voilà, ça donne déjà, voilà, ça vous donne ça. Et nous allons continuer. Donc, nous allons continuer. Donc, nous allons faire, après le tiroir, nous allons faire les côtés. Donc, j'ai découpé toujours des petites bandes, voilà, à l'unité, et je continue. Donc, je vais mettre de la colle sur le bord. Là. Et je vais placer ma petite bande de strass. Voilà. Je vais découper au bout. Voilà. Je tire bien, voilà, qu'elle soit bien sur le rebord. Je vais continuer la deuxième sur le haut.
Donc je mets de la colle. Voilà. Je regarde s'il y en a assez de colle. Je continue un peu. Voilà. Et je place ma deuxième bande sur le haut. Voilà. Comme c'est l'effet, donc on va, comme je vous ai dit au début, se lâcher sur les strass. Donc là, je découpe au bord. Parce que c'est vrai, on ne peut pas tourner avec ce motif. Hein. Les strass sont trop lourds, donc on ne peut pas... Oh, j'ai un peu du mal avec mes ciseaux. Hein. À force, il faut que je les aiguise un peu. Une fois que j'ai fait le haut, je vais faire les deux côtés. Et pour les deux côtés, j'ai compté à peu près la mesure. Ça me fait deux petits strass. Donc je vais découper les deux petits et je vais les mettre sur les côtés. Voilà. Donc je mets un petit point de colle ici. Voilà. Voilà, que j'étale un peu. Je mets mon petit strass, voilà, comme ça. Et l'autre côté, je fais pareil. Excusez-moi. C'est un petit chiffon, je fais pareil pour l'autre côté. Voilà, je mets un petit point de colle. Voilà, j'en remets un ici. Parce que pour que ça se colle bien, il faut bien que ça colle. Hein. Voilà. Et je remets mes deux petits strass sur le côté. Voilà, je les mets bien à l'endroit. Il ne faut pas que je les mette à l'envers. Comme je ne suis une petite spécialiste des bêtises, voilà ce que ça vous donne. Voilà, vous avez fait le tour de strass. Donc j'ai fait ce côté, j'ai fait le tiroir et j'ai fait ce côté. Donc maintenant, là je regarde un petit peu donc le tiroir. Je voulais mettre une petite poignée sur le tiroir. Donc je regarde dans mes petites, vous savez, je vous donne une petite astuce. Hein. J'achète beaucoup de boucles d'oreilles voilà, qui se clipsent hein, à l'intérieur de l'oreille à Action. Donc j'en achète et j'en collectionne et je les utilise pour mon scrap. Donc ici, je voulais une petite poignée un petit peu brillante. Hein. J'en trouve une. Là, elle est trop petite. Oh, celle-là, elle m'a l'air parfaite. Donc je vais prendre celle-ci. Oui. Donc j'en ai une qui est pas mal là. Oh. Je vais la retirer. Attention, je fais des bêtises parce que voilà, je vais mettre celle-ci. Donc je vais retirer un peu ces petites boucles et je vais prendre celle-ci qui me plaît bien. Voilà, je vais prendre celle-ci. Elle est pas mal, hein. C'est un petit brillant. Hein. Donc je vais prendre celle-ci et je vais mettre une petite poignée. Donc je vais voir ce que ça donne. Je prends mon pic. Je vais faire un petit trou ici, voilà, sur le milieu. Voilà. Je vais essayer de rentrer ma petite boucle d'oreille. Hein. Voilà, regardez ce que ça vous donne. Voilà. Donc à l'arrière, je mets mon petit poussoir pour tenir. Hein. Voilà, pour tenir correctement. Voilà, là, elle tient vraiment bien. Voilà ce que ça donne. On va essayer si ça marche. Donc, je vais retirer ça. C'est des petites... je vais mettre de côté, là. Voilà. On va essayer de replacer le tiroir à l'intérieur. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à le retirer. Voilà, avec la petite poignée. Donc, ça vous donne ça. Voilà. Nous allons décorer le haut de la création. Donc, pour cela, j'ai fait quelques découpes. J'ai utilisé des die. Donc, j'ai utilisé ce die-ci. J'ai pris la grande fleur, donc je l'ai fait en rose. Hein. Je suis restée toujours dans les mêmes tons. Hein. Donc là, voilà, ça donne ça en rose. J'ai fait cette découpe. Ensuite, j'ai pris ce die-ci. J'ai utilisé le deuxième
Oui, je crois que c'est le deuxième. Oui, le deuxième, le voilà. Il était à l'arrière. Le deuxième, là, j'ai utilisé celui-là et j'ai fait 2 découpes. Donc, il y avait celle-ci qui était à l'intérieur. J'ai pris le papier, vous savez, ce argenté, donc papier à dessin. Vous mettez votre autocollant, hein, et puis vous faites une découpe. Donc, j'ai pris celle-ci. Donc, ça fait celle-ci et celle-là. Donc, il y avait le tour comme ça. Il n'y avait pas de découpe. C'est moi qui a fini la découpe. Là, j'ai coupé autour pour avoir le cadre. Donc, ça m'a donné ces 2 découpes. Ensuite, j'ai utilisé, je vais ranger ça pour pas le perdre, hein, parce que sinon j'en ai partout. Donc, je vais le remettre à l'intérieur. Excusez-moi pour le bruit. On va y arriver. Voilà, je remets à l'intérieur mon die. Voilà, je referme. Ensuite, j'ai utilisé les nouveaux die action. Donc, j'ai utilisé le grand et celui qui va juste en dessous. Donc, j'ai utilisé 2 die. J'ai fait une découpe en rose et une découpe en blanc. Voilà, qui va être à l'intérieur comme ça. Voilà, ça va donner ça. J'ai utilisé aussi une photo de Pinterest. Donc, la photo, c'est facultatif, hein. Je l'ai mis, mais vous pouvez mettre une photo individuelle qui vous correspond pour un être cher, pour une personne à offrir. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Moi, je vous mets celle-là pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, nous allons prendre notre grand cadre. Nous allons coller le cadre blanc dessus. Donc, je vais mettre du double face, hein, je vais travailler avec du double face. Donc, je vais mettre du double face pour faire plus joli. Du double face ou non. Non, je vais mettre de la colle. Voilà, je change d'avis, hein, j'ai le droit de changer d'avis. Donc, je vais mettre de la colle, ça fera peut-être plus joli. Donc, je mets de la colle. J'espère, voilà, j'ai de la chance. Donc, voilà, de la colle tout autour de la petite figure. Voilà. Et je la colle sur mon petit tableau. Voilà. Ça fera très joli. Oui, c'est beaucoup mieux. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais essayer de disposer un peu comment je vais disposer, hein. Vous faites un peu ce que vous voulez, hein. Donc là, ça serait pas mal. La petite photo comme ça. Enfin, après, c'est à vous à disposer comme vous voulez, hein. Je regarde un peu ce que ça donne, moi. Là, c'est pas trop ça. Donc, je regarde un petit peu ce que je vais faire. Voilà, un petit peu là. Et là, je vais mettre la petite photo comme ça. Oui. Donc, je vais disposer déjà ma petite création de rose, hein, mon petit die. Donc là, je vais mettre du double face. Ce sera beaucoup mieux, hein, pour coller. Comme ça, je pourrais rentrer en dessous pour... voilà, je vais essayer de la mettre comme ça. Un petit peu, voilà. Oui, c'est pas mal comme ça. Voilà. Donc, je l'ai collé comme ça. Ensuite, je vais voir avec le cadre comment je vais le disposer, celui-là. Voilà. La petite photo à l'intérieur. Voilà, comme ça. Sous la fleur. Et là, je vais mettre mon cadre. Qui sera comme ça. Oui. Alors, je regarde un peu. Il sera en dessous. Oui, c'est pas mal. Donc, je vais le disposer comme ça. Voilà. Donc là, le premier, je vais le mettre comme ça. Donc, je vais coller avec de la colle, puisqu'il va rentrer à l'intérieur de ma fleur, hein. Donc, je vais le mettre ici, le premier. Voilà, comme ça. Voilà, un petit peu penché. Je vais mettre la photo, voilà, dessus, comme ça. Je vais d'abord ancrer la photo, j'oublie pas, parce que j'ai fait la découpe. Je la ancre en gris, hein. Là, il y a une petite pointe que j'aime pas beaucoup. J'aime pas quand il y a des pointes. Donc, voilà.
je vais l'ancrer en gris. Voilà. Donc, si vous mettez une photo de votre d'un membre de vos familles, vous la ancrez aussi, hein, ça ferait plus joli. Et là, je vais la mettre comme ça. Ouais, voilà. Je vais mettre de la colle autour. Et je vais la rentrer à l'intérieur de la fleur. Voilà. Ça donne ça. Oh, ça n'a pas collé. Il faut bien mettre de la colle parce qu'avec le brillant, là, on a du mal à coller. Voilà. Hop. Voilà. Ça vous donne ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre le cadre autour. Voilà, je vais essayer de le disposer comme ça. Je vais le rentrer à l'intérieur et voir un peu ce que ça donne. Voilà. Comme ça. Oui, je vais le mettre comme ça. Donc, je mets de la colle tout autour. Voilà. J'en mets ici aussi. Pour bien que ça colle. Voilà. Et voilà. Et là, je le rentre à l'intérieur, toujours à l'intérieur de la fleur. Hein. Voilà. Je le mets dessus mon cadre. Là, dessus la petite fille et en dessous. Voilà. Voilà. Là, ça va. Voilà ce que ça donne. C'est toujours pas collé parce qu'on a du mal avec... je vais prendre mon petit chiffon. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, comme c'est les fêtes, on va mettre des brillants. Donc, je vais prendre toujours de chez Action, hein, des petits brillants. Donc, je regarde un peu ce qu'il y a. Donc, je vais prendre celle-ci. Ça me plaît bien. C'est pas mal. Regarde un petit peu. Je vais prendre des brillants blancs. Hein. Je reste toujours dans le même ton. Voilà. Celui-là est pas mal aussi. Voilà, je vais regarder un peu. Donc, j'ai trouvé un joli petit brillant qui est comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais le coller comme ça, vous le verrez sur la petite, voilà, sur la petite carte. Enfin, sur le petit tableau que j'ai créé. Voilà. Je vais en mettre un deuxième ici. Je vais essayer de le mettre ici. Celui-là est pas mal aussi. Donc ici, je vais mettre un là. Et je vais mettre une petite étoile comme c'est. Voilà, comme ça. Oui, c'est pas mal. Allez, on va mettre ici encore un petit brillant. Hein. Voilà. Et là, je vais mettre la petite étoile. Voilà. La petite étoile ici. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc je regarde un peu. Hein. Une fois que vous avez fait ça, nous allons mettre du double face à l'arrière de la carte. Et nous allons la coller sur notre petite création. Donc nous allons la mettre un petit peu. Faites attention au milieu, hein, vous la disposez bien au milieu. Hein. Essayez de la mettre un petit peu au milieu. Voilà. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Donc je vais mettre un petit sentiment sur ma carte. Hein. Donc j'ai fait une petite étiquette comme ça. J'ai fait un petit pied, donc j'ai pris un papier, un petit papier que j'ai fait une pliure que je vais coller à l'arrière pour pouvoir
qu'elle puisse bien tenir sur ma création. Mais avant, je vais mettre le sentiment. Donc, j'ai photocopié sur ma petite photocopieuse thermique un petit mot, hein, un petit sentiment. Donc, j'ai marqué affectueusement. Donc, je vais découper ce petit sentiment. Je vais le coller à mon étiquette pour pouvoir la mettre sur ma création. Voilà, donc là, je le colle ici, hein, au milieu. Oh, j'ai quoi là? Voilà, de mon étiquette. Voilà. Je mets un petit peu, voilà, je colle mon petit. Voilà. Ça me donne ça. Voilà, ça vous donne ça, une jolie petite étiquette. Ensuite, je vais coller le petit pied à l'arrière. Donc, je vais mettre de la colle sur le haut. Voilà. Le coller au milieu à l'arrière. Voilà. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Voilà. Et là, je vais la coller sur ma petite création. Donc, je vais prendre du scotch double face. Je vais le mettre à l'arrière, voilà, sur la petite languette que vous voyez du bas, la petite languette. Je vais enlever la pellicule. Voilà. Oh, elle s'est décollée. Hein. Donc voilà, on va continuer. Voilà. Parce que le temps que ça colle. Donc j'ai mis de la colle à l'arrière et là je vais la disposer vers ma création. Voilà, ici, je vais la mettre ici. Voilà, ça vous donne ça. Voilà. Donc vous mettez un petit mot, vous pouvez mettre la personne, vous pouvez mettre bonne fête, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Et ensuite, vous la collez comme ça. Voilà, ça vous donne un joli petit sentiment sur votre création. Voilà donc la boîte terminée avec un petit tiroir. Donc à l'intérieur du tiroir, il y a une petite carte hein, que j'ai fait. Excusez-moi. Je vais retirer la petite carte. Voilà la petite carte. Je fais une petite carte. Vous mettrez un petit mot et quelque chose à l'intérieur. Un bijou, je ne sais pas, quelque chose à offrir. Voilà. On referme et voilà ce que ça vous donne. Alors, j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère que vous allez bien vous amuser à reproduire cette petite création. Hein. Je voulais vous remercier d'avoir passé ce moment avec moi, qui a été agréable. J'espère qu'il a été aussi de même pour vous. Je voulais remercier aussi mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Je voulais vous souhaiter une bonne fête de fin d'année. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Faites attention dans les réunions familiales en ce moment. Voilà. Donc on va prendre toutes nos précautions pour passer de bonnes fêtes en famille. On ne va pas se gêner, on va être très prudent, mais on va quand même bien s'amuser. Alors un gros bisou, bonne fête, plein de bonnes choses. Je me répète, mais plein de bonnes choses. Au revoir et à bientôt.